Étudions les identités remarquables sous la forme factorisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir passer d'une forme développée à une forme factorisée. Donc, il faut avoir en tête les trois identités remarquables. Donc, a carré plus 2ab plus b carré. On va devoir passer en a plus b le tout au carré. A carré moins 2ab plus b carré. On va passer en a moins b au carré. Et a carré moins b carré qui va passer en a moins b facteur de a plus b. Donc une écriture factorisée, c'est très souvent une expression avec des parenthèses. Un exemple. Alors si je prends 25x au carré plus 10x plus 1, donc déjà je vais voir sous quelle forme je l'ai. Donc potentiellement, puisque j'ai 2 plus, ce serait la première, mais il faut toujours vérifier si c'est vrai. Donc on voit que a carré doit être égal à 25x au carré, 2ab doit être égal à 10x, et b carré est égal à 1. Donc là, le nombre facile à trouver, c'est la valeur de b. Donc si b carré est égal à 1, alors b est égal à 1 aussi, puisque la racine carrée de b carré sera égale à la racine carrée de 1. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Ensuite, on peut trouver le a. Donc, c'est quoi au carré qui donne 25? On peut partir aussi dans ce sens-là. La table des carrés parfaits, on sait que c'est 5 au carré qui donne 25. Et on n'oublie pas de mettre le x, parce que x est aussi au carré. Donc du coup, a sera égal à 5x. 5x le tout au carré, ça fait bien 25x au carré. Ici, on peut faire une vérification, c'est-à-dire que je vais remplacer le a et le b par 5x et 1, et vérifier si ça fait bien 10x. Donc 2 fois 5x fois 1, 2 fois 5, ça fait 10, x fois 1, x, donc on est bien sur du 10x. Donc c'est cohérent. Donc du coup, 25x au carré plus 10x plus 1 sera bien égal à, sous la forme factorisée, à 5x plus 1 le tout au carré. Si on fait toute cette démarche-là, on ne peut jamais se tromper. Exemple 2. Si j'ai 16x au carré moins 16x plus 4, on analyse l'expression, on a du moins et du plus. Moins et du plus, ce serait celle-là. Donc on va faire le même travail. A carré serait égal à 16x au carré. Donc conséquence, A serait égal à quelque chose au carré qui fait 16, c'est 4. Quelque chose au carré qui fait x carré, c'est x. On va tout de suite trouver b carré. B carré, c'est au terme ici. Donc c'est égal à 4. Donc quelque chose au carré qui donne 4, b égale 2. Et ensuite on vérifie avec 2ab. Donc 2ab serait égal à 2 fois 4x fois 2. Ça fait 16x. Est-ce que j'ai bien 16x? Oui, j'ai 16x. Donc 16x au carré moins 16x plus 4 sera égal à la parenthèse, le carré, le moins. Le a sera égal à 4x et le b à 2. Dernier exemple. Si j'ai 64x au carré moins 100, donc après, si j'analyse l'expression, ça ressemble beaucoup à celle-là. Donc attention, là on voit pas le carré,
Du coup, on va le changer. 64x au carré moins quelque chose au carré qui donne 100, bah c'est 10 au carré. Et là, on voit qu'on a la bonne expression. On peut aussi tout de suite travailler sur le 64x au carré, c'est-à-dire imaginer qu'est-ce qui fait 64 quand on le met au carré, c'est 8. 8x, le tout au carré, moins 10 au carré. Et là, on retrouve bien sur la bonne expression a carré moins b carré. Tout de suite, du coup, je trouve la valeur de a. A sera égal à 8x. Et b égale à 10. Donc au final, 64x au carré moins 100 sera égal à 8x moins 10, facteur de 8x plus 10.